Il a déchiré la robe de son ex-femme enceinte à son propre mariage. Juste là, devant 300 invités, devant les caméras, devant Dieu et tout le monde. Il a déchiré les vêtements de cette femme comme si elle n'était rien, comme si elle était des ordures. Il voulait la détruire, écraser toute dignité qui lui restait. Mais ce que Nia a fait ensuite, ce qu'elle a révélé dans ce moment d'humiliation, l'a mis à genoux et a transformé son mariage parfait en un cauchemar qu'il n'oublierait jamais. Et ce n'était que le début de sa chute. Bonjour mes amis, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez. Houston, Londres, peut-être la Jamaïque ou le Canada. Nous voulons savoir. Il était une fois, dans une grande ville pleine d'immeubles de bureaux brillants et de restaurants chers, un homme nommé Darius King. Il avait 32 ans, et tout le monde disait qu'il allait réussir. Darius était le PDG de King Financial Technology, une entreprise technologique qui aidait les gens à investir leur argent via une application. L'entreprise croissait rapidement. Des investisseurs riches y injectaient des millions de dollars. Les magazines économiques écrivaient des articles sur lui avec des titres tels que « Le nouveau visage de l'excellence noire » et « Jeune, brillant et brisant les barrières ». Darius était beau de cette manière soignée qui est parfaite sur les photos. Il gardait sa barbe taillée juste comme il faut. Ses costumes étaient faits sur mesure et parfaitement ajustés à son corps. Il portait une montre Rolex en or qui captait la lumière à chaque fois qu'il bougeait son poignet. Quand il entrait dans une pièce, les gens le remarquaient. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Il avait maîtrisé l'art de paraître prospère, et dans un monde qui vénérait le succès, cela le rendait puissant. Il vivait dans un loft moderne en centre-ville avec des baies vitrées, des meubles en cuir et de l'art abstrait sur les murs qui coûtaient des milliers de dollars mais ressemblaient à quelque chose qu'un enfant pourrait peindre. Sa cuisine avait des comptoirs en marbre sur lesquels il ne cuisinait jamais car il mangeait dans des restaurants chers la plupart des soirs. Tout dans la vie de Darius était conçu pour impressionner, pour annoncer au monde qu'il avait réussi, qu'il était quelqu'un d'important. Mais il y a 3 ans, avant l'argent, la célébrité et les couvertures de magazines, Darius King avait été marié à une femme nommée Nia Brox. Nia Brox était tout ce que Darius faisait semblant de ne pas se souvenir. Elle l'avait aimé quand il n'était personne, quand son entreprise n'était qu'une idée dont il parlait tard le soir dans leur petit appartement. Elle avait cru en lui quand les investisseurs se moquaient de son argumentaire. Elle avait occupé 2 emplois, serveuse pendant la journée et femme de ménage la nuit, pour qu'il puisse quitter son emploi et se concentrer sur la construction de son entreprise. Elle l'avait soutenu quand il voulait abandonner. Elle avait célébré avec lui lorsqu'il avait obtenu son premier investisseur. Elle avait été sa partenaire, son soutien, sa femme. Et puis, juste au moment où tout commençait à fonctionner, juste au moment où l'argent commençait à affluer et où des personnes importantes commençaient à connaître son nom, Nia est tombée enceinte. Darius l'avait regardée ce jour-là, debout dans leur salle de bain, tenant un test de grossesse positif, avec des larmes de joie dans les yeux, et quelque chose de froid avait traversé sa poitrine. Il n'a pas vu une bénédiction. Il n'a pas vu leur futur enfant. Il a vu un obstacle. Il a vu quelque chose qui le ralentirait, quelque chose qui le rendrait moins attrayant pour les investisseurs qui voulaient un PDG capable de travailler 80 heures par semaine. Il a vu une femme dont le corps changerait, qui aurait besoin de choses de lui, qui l'attacherait à une vie qui lui paraissait soudain trop petite pour l'homme qu'il devenait. 2 semaines plus tard, il a demandé le divorce. Il lui a dit qu'elle était un bagage de quartier. Il lui a dit qu'elle ne s'intégrerait jamais dans le monde qu'il construisait. Il lui a dit que le quartier d'où elle venait, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, tout chez elle n'était pas adapté à l'image qu'il devait projeter. Il lui a dit qu'un bébé ruinerait tout ce pour quoi il avait travaillé. Il lui a offert de l'argent pour un avortement. Quand elle a refusé, il est parti et n'a jamais regardé en arrière. C'était il y a 6 mois. Maintenant, en cette fraîche soirée de novembre, Nia Brox était assise dans son petit studio dans un quartier éloigné des tours étincelantes du centre-ville où vivait Darius. L'appartement était à peine assez grand pour un lit, un coin cuisine minuscule et une salle de bain. Les murs étaient fins. Elle pouvait entendre ses voisins se disputer à travers le mur d'un côté et un bébé pleurer de l'autre côté. La moquette était vieille et tachée. Le réfrigérateur émettait un bourdonnement qui la tenait éveillée certaines nuits. Mais c'était chez elle. Ou du moins ce serait chez elle pendant encore une semaine si elle pouvait trouver comment payer le loyer. Nia était assise sur son canapé d'occasion, une main posée sur son ventre de femme enceinte. Elle était enceinte de 6 mois maintenant, et son bébé était actif,
donnant des coups de pied et bougeant comme si elle était déjà impatiente de découvrir le monde. Nia n'avait que 27 ans, mais ces derniers temps, elle se sentait vieille, usée par l'inquiétude, l'épuisement et la lutte constante pour survivre. Sur la table basse rayée devant elle, il y avait une pile de factures qui lui donnait mal au ventre à regarder. Loyer, $1200, dû dans 6 jours. Facture d'électricité, $180, déjà en retard de 2 semaines avec un avertissement de coupure tamponné en rouge. Facture médicale de ses rendez-vous prénataux, $340. Facture de téléphone, $85. Et elle avait exactement $230 sur son compte bancaire. Elle avait travaillé comme caissière à temps partiel dans une épicerie, mais ils avaient réduit ses heures le mois dernier. Elle avait postulé pour des dizaines d'emplois, mais personne ne voulait embaucher une femme visiblement enceinte qui aurait besoin de congé dans 3 mois. Sa mère vivait dans un autre état et luttait contre le cancer, elle ne pouvait donc pas l'aider. Son père était décédé quand elle était jeune. Elle avait quelques amis, mais ils étaient tous en difficulté comme elle. Nia ramassa un morceau de pain dans la petite assiette à côté d'elle. C'était le dernier de la miche. Dans son réfrigérateur, il y avait 3 œufs, un demi-gallon de lait et du beurre. C'est tout. C'était toute la nourriture qu'elle avait, et elle ne serait pas payée avant une autre semaine. Elle prit une petite bouchée du pain et sentit son bébé donner un coup de pied comme pour dire « Maman, j'ai faim aussi ». Les larmes emplirent les yeux de Nia. Elle essayait tellement de ne pas pleurer ces jours-ci parce que pleurer ne payait pas les factures, ne remplissait pas les réfrigérateurs et ne rendait pas le monde moins cruel. Mais parfois, les larmes venaient quand même. « Je suis désolée, bébé », murmura-t-elle en frottant doucement son ventre. « Je suis tellement désolée que tu sois coincée avec une maman qui ne peut même pas se nourrir, mais je te promets que j'essaie. J'essaie si fort. » Son téléphone vibra sur le canapé à côté d'elle. Nia essuya ses yeux et le prit, s'attendant à un autre collecteur de factures ou à un autre email de rejet d'une candidature d'emploi, mais le numéro sur l'écran était local et inconnu. Elle hésita, puis répondit « Bonjour ». « Bonjour. Est-ce Nia Brox ?» Une voix de femme, professionnelle et soignée. « Oui, c'est Nia. »« Bonjour, Nia. Je m'appelle Jennifer, j'appelle d'Elite Event Staffing. Nous avons obtenu votre nom de l'agence d'intérim auprès de laquelle vous êtes inscrite. Êtes-vous actuellement disponible pour travailler ?» Nia se redressa, son cœur battant soudainement plus vite. « Oui, je le suis. Quel genre de travail ? Nous avons un événement haut de gamme ce samedi soir au Grand Marquet Hôtel du centre-ville. C'est une réception de mariage pour un client très important. Nous avons besoin de serveurs et de placeurs pour aider au service des invités. La rémunération est de $500 pour la soirée, plus les pourboires, paiement en espèces à la fin de la nuit. Seriez-vous intéressé ? $500. L'esprit de Nia s'emballa. C'était presque la moitié de son loyer. C'était de la nourriture pour 2 semaines. C'était garder les lumières allumées. Oui, dit-elle rapidement. Oui, je suis très intéressée. Merveilleux. Maintenant, je dois vous faire savoir qu'il s'agit d'un événement en tenue de soirée avec des normes professionnelles très strictes. Vous devrez porter du noir intégral, une apparence soignée, et nos clients attendent un service impeccable. Pouvez-vous répondre à ces exigences ? Absolument. Nia a dit qu'elle trouverait une solution. Elle avait une robe noire décente qui lui allait encore sur le ventre. Elle ferait en sorte que ça marche. Parfait. Laissez-moi confirmer vos informations, et je vous enverrai tous les détails par email. L'événement est ce samedi à 18h. Veuillez arriver avant 16h30 pour l'orientation. Et Nia, c'est un client très important, alors soyez à l'heure et professionnel. Je le serai. Merci beaucoup. Lorsque l'appel s'est terminé, Nia a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. De l'espoir. $500 ne résoudrait pas tout, mais cela lui donnerait de la marge de manœuvre. Cela nourrirait son bébé. Cela maintiendrait les lumières allumées pendant un autre mois. Elle ne s'est pas laissé penser à quel point il serait difficile de rester debout pendant 5 heures alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Elle ne s'est pas laissé penser à quel point son dos lui faisait déjà mal ou à quel point ses chevilles gonflaient à la fin de chaque journée. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait besoin de cet argent. Elle en avait désespérément besoin. Ce soir-là, Nia a fouillé dans son petit placard à la recherche de quelque chose d'approprié à porter. Elle a trouvé sa robe noire,
celle qu'elle avait portée à un enterrement il y a 2 ans. Elle l'a essayée, et elle lui allait encore, à peine, tendue sur son ventre, mais assez décente. Elle a trouvé sa seule paire de ballerines noires, vieilles et éraflées, mais propres. Elle les polirait. Elle se ferait paraître aussi professionnelle que possible. Nous allons bien nous en sortir, bébé, murmura-t-elle à son ventre en suspendant soigneusement la robe. Maman a un travail, juste pour une nuit, mais c'est quelque chose. C'est un début. Le lendemain matin, Nia a reçu un email avec tous les détails de l'événement. Elle l'a ouvert sur son téléphone en mangeant un seul faux petit déjeuner, essayant de faire durer sa nourriture le plus longtemps possible. L'email contenait l'adresse de l'hôtel, l'heure d'arrivée, les exigences du code vestimentaire et, en bas, une pièce jointe intitulée « Dossier d'information sur l'événement ». Nia a cliqué dessus distraitement, s'attendant à une sorte de manuel du personnel ou de directive de service. La première page avait un logo en haut dans une élégante écriture dorée, le mariage King-Pierce. Nia fixa les mots King. C'était un nom de famille courant. Cela ne voulait rien dire. Elle fit défiler vers le bas, et son cœur s'arrêta. Là, remplissant l'écran de son téléphone, il y avait une photo de fiançailles professionnelles. Darius King dans un smoking parfaitement taillé, son bras autour d'une belle femme dans une robe de créateur. La femme était magnifique, avec une peau claire, de longs cheveux flottants et un sourire qui aurait sa place sur les couvertures de magazines. La légende en dessous disait « Célébration de l'union de Darius King, PDG de King Financial Technology, et Alana Pierce, influenceuse de style de vie et entrepreneur. » Le téléphone glissa des doigts de Nia et tomba sur le sol. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas penser. Tout son corps devint froid, puis chaud, puis froid à nouveau. Darius se mariait, et elle venait d'accepter de travailler à son mariage. Elle attrapa son téléphone avec des mains tremblantes et fit défiler frénétiquement le reste du document. Il était de nouveau là sur photo après photo. Darius lors de galas de bienfaisance. Darius recevant des prix d'affaires. Darius et Alana lors d'événements sur tapis rouge, ressemblant au couple parfait. Et puis Nia a vu les détails du mariage, 300 invités, un groupe de musique live, un dîner à 7 plats, le forfait mariage le plus cher que le Grand Marquet Hôtel proposait. Son ex-mari, l'homme qui l'avait traité de bagage de quartier et l'avait abandonné, elle et leur enfant à naître, organisaient un mariage qui coûtait probablement plus cher qu'elle ne gagnerait en 5 ans. Et d'une manière ou d'une autre, de manière impossible, cruellement, elle avait été embauchée pour servir des boissons à ce mariage. L'esprit de Nia s'emballa. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. L'agence d'intérim avait des centaines de personnes inscrites. Il y avait des dizaines de femmes enceintes qui avaient besoin de travail. Comment l'avait-il choisi spécifiquement? Comment son nom s'était-il retrouvé sur la liste de cet événement particulier? Et puis, comme de l'eau glacée dans son dos, elle comprit. Darius avait fait cela exprès. Il avait découvert où elle était inscrite pour un travail temporaire. Il l'avait demandé spécifiquement. Il avait fait en sorte qu'on l'appelle, qu'on lui offre ce travail, qu'elle soit mise dans une position où elle était suffisamment désespérée pour accepter. Il la voulait là. Il voulait qu'elle le voie lors de son jour parfait avec sa nouvelle mariée parfaite dans sa nouvelle vie parfaite. Il voulait qu'elle lui serve des boissons alors qu'elle était enceinte, pauvre et en difficulté. Il voulait l'humilier une fois de plus pour prouver une fois pour toutes qu'il avait gagné et qu'elle avait perdu. Nia était assise sur son canapé, fixant le téléphone dans sa main, tout son corps tremblant de colère, de douleur et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait au moment précédent une tempête. Elle devrait refuser. Elle devrait rappeler Jennifer tout de suite et démissionner. Elle devrait se protéger, elle et son bébé, ainsi que sa dignité. Elle devrait s'en aller. Mais ensuite, elle regarda autour d'elle son petit appartement, les factures sur la table, le réfrigérateur vide, l'avis d'expulsion qu'elle avait caché sous un magazine parce qu'elle ne supportait plus de le regarder. 500 $. C'était le prix de sa fierté. Et en ce moment, avec un bébé qui grandissait à l'intérieur d'elle, l'électricité sur le point d'être coupée et pas de nourriture dans la cuisine, la fierté lui semblait être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Nia ferma les yeux et plaça ses 2 mains sur son ventre. « Je suis désolée, bébé, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée que tu dois voir ta maman servir des boissons à l'homme qui nous a abandonnés. Mais nous avons besoin de cet argent. Nous en avons tellement besoin. » Son bébé donna un coup de pied fort et solide contre sa paume. Et Nia prit sa décision. Elle irait à ce mariage.
Elle mettrait sa vieille robe noire et ses chaussures éraflées, et elle tiendrait sa tête aussi haute qu'elle le pourrait. Elle prendrait l'argent de Darius King, et elle survivrait un mois de plus. Et peut-être, s'il y avait une justice dans ce monde cruel, peut-être qu'un jour le karma le rattraperait. Mais elle n'avait aucun moyen de savoir que le karma était déjà à l'œuvre. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ce mariage, ce piège terrible et humiliant, deviendrait le moment où tout changerait. Elle n'avait aucun moyen de savoir que parfois le pire jour de votre vie est en fait le début de quelque chose de mieux. Tout ce qu'elle savait pour l'instant, c'est que dans 4 jours, elle se tiendrait dans une salle de bal remplie d'étrangers riches et regarderait son ex-mari épouser une autre femme. Et d'une manière ou d'une autre, elle devrait y survivre. Les 4 jours suivants se sont déroulés dans un flou d'anxiété et de préparation. Nia a à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Darius, ce regard froid qu'il lui avait lancé le jour où il était parti. Elle entendait sa voix lui dire qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle le freinerait, que leur bébé était une erreur qu'il refusait de faire. Sa meilleure amie, Tasha, est venue jeudi soir et a trouvé Nia assise sur le sol de son appartement, fixant la robe noire accrochée au dos de sa porte. Tasha Miller était tout ce dont Nia avait besoin en ce moment. Elle avait 31 ans, occupait elle-même 2 emplois, l'un comme aide-soignante dans un hôpital et l'autre comme coiffeuse le week-end dans sa cuisine. Tasha n'avait pas beaucoup d'argent non plus, mais elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait du feu. Elle avait de la combativité. Elle avait une façon de regarder le monde qui refusait d'accepter la défaite. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais assise par terre comme ça ?» demanda Tasha en posant un sac en plastique de l'épicerie du coin. « Je t'ai apporté des provisions, du riz, des haricots, du poulet, des légumes, de la vraie nourriture. » Nia leva les yeux vers son amie et sentit des larmes brûler derrière ses yeux à nouveau. « Tasha, tu ne peux pas continuer à me nourrir. Tu as tes propres factures. Tais-toi et dis merci, » dit fermement Tasha en se dirigeant vers la minuscule cuisine pour ranger la nourriture. « Maintenant, dis-moi ce qui ne va pas. Et ne dis pas rien parce que je peux le voir sur ton visage. » Alors Nia lui raconta. Elle lui raconta l'offre d'emploi, le mariage, le fait de réaliser que c'était le mariage de Darius, le fait de comprendre qu'il avait organisé toute cette affaire juste pour la blesser. Quand elle eut terminé, Tasha resta complètement immobile pendant un long moment, sa main figée en l'air, tenant une boîte de haricots. Puis elle posa très soigneusement la boîte sur le comptoir et se tourna vers Nia. « Laisse-moi m'assurer que je comprends bien, » dit Tasha, sa voix dangereusement calme. « Ton ex-mari, l'homme qui t'a abandonné alors que tu étais enceinte de son enfant, l'homme qui t'a traité de bagage de quartier et t'a offert de l'argent pour tuer ton bébé, cet homme t'a délibérément embauché pour travailler à son mariage afin de pouvoir t'humilier devant tous ses amis riches. »« Oui, » murmura Nia. « Et tu vas vraiment le faire ? » ?»« J'ai besoin de l'argent, Tasha. J'en ai tellement besoin. On va couper mes lumières. J'ai 3 œufs et un demi-gallon de lait dans mon réfrigérateur. Mon loyer est dû dans 2 jours, et il me manque $970. Quel choix ai-je ? » Tasha s'approcha et s'assit par terre à côté de Nia. Elle prit la main de son amie et la serra fort. « Écoute-moi très attentivement, » dit Tasha. « Je comprends pourquoi tu as besoin de cet argent. Je comprends. Et je ne vais pas te dire de ne pas y aller parce que je sais ce que c'est d'être fauché, désespéré et effrayé. Mais Nia, tu ne peux pas laisser cet homme te voir brisé. Tu ne peux pas lui donner cette satisfaction. Je ne sais pas comment être autre chose que brisé en ce moment, dit Nia, et sa voix se brisa. Regarde-moi, Tasha. Je suis enceinte de 6 mois, je vis dans un endroit à peine plus grand qu'un placard, je mange des œufs au dîner, je suis sur le point d'être expulsé. Comment suis-je censé faire semblant de ne pas être brisé ? Tu n'es pas brisé, dit Tasha avec véhémence. Tu survis. Tu fais grandir un être humain entier à l'intérieur de ton corps tout en travaillant, en luttant et en te battant chaque jour. Ce n'est pas brisé, Nia. C'est de la force. C'est du pouvoir. Et tu dois entrer dans ce mariage en te souvenant de cela. Nia voulait la croire. Elle voulait se sentir forte, mais surtout elle se sentait fatiguée, effrayée et petite. « Et si je n'y arrive pas » murmura-t-elle. « Et si j'y arrive, et que je m'effondre ?» Tasha resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant. Puis elle dit quelque chose qui surprit Nia. « Alors effondre-toi, mais effondre-toi selon tes propres conditions. Ne le laisse pas contrôler ton effondrement. Ne le laisse pas décider comment cela se passe. » Elle fit une pause.
Et Nia, je sais que tu as besoin de cet argent, mais si tu vas en enfer, au moins garde les yeux ouverts. Regarde-le. Regarde tout. Les gens comme Darius, les gens qui sont aussi cruels, ils ont toujours des secrets. Toujours. Et les secrets ont une façon de sortir au pire moment possible. Nia ne comprit pas entièrement ce que voulait dire Tasha, mais elle acquiesça quand même. Ce soir-là, après le départ de Tasha, Nia s'allongea dans son lit avec ses mains sur son ventre et parla à son bébé comme elle le faisait tous les soirs. « Ton papa ne veut pas de nous, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas grave parce que nous allons bien nous en sortir quand même. Je ne sais pas encore comment, mais nous allons bien nous en sortir. Je te le promets, petit. Je te le promets. » Son bébé donna un coup de pied en réponse, et Nia ferma les yeux et essaya de dormir. Samedi arriva trop vite. Nia se réveilla à midi après une nuit agitée pleine de mauvais rêves. Le mariage ne commençait pas avant 18h, mais elle devait y être à 16h30. Elle passa le début de l'après-midi à essayer de manger quelque chose, à essayer de calmer son cœur qui battait la chamade, à essayer de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. À 14h, elle prit une douche et resta sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Elle se lava les cheveux et les revitalisa soigneusement. Elle se rasa les jambes, même si elle serait couverte par sa robe, parce que faire des choses normales lui donnait l'impression d'être un peu moins sur le chemin de sa propre exécution. Elle sortit et se regarda dans le miroir de la salle de bain embuée. Son visage avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne cacherait probablement pas. Son corps avait tellement changé en 6 mois. Son ventre était rond et ferme, indéniablement enceinte. Ses seins étaient plus volumineux. Ses hanches étaient plus larges. Elle ressemblait déjà à une mère, même si elle n'avait pas encore accouché. Elle se demanda ce que Darius penserait quand il la verrait. Ressentirait-il quelque chose? Y aurait-il même un éclair de culpabilité ou de regret? Ou se sentirait-il simplement satisfait que son plan pour l'humilier fonctionne? À 15h, Nia commença à s'habiller. Elle mit la robe noire, et elle lui allait, à peine. Le tissu se tendait sur son ventre, rendant sa grossesse impossible à cacher. Elle mit les ballerines noires et se regarda dans le miroir pleine longueur qu'elle avait trouvé dans un magasin d'occasion. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme pauvre, enceinte, portant une vieille robe et des chaussures bon marché, sur le point de travailler à un mariage où elle n'avait rien à faire. « Tu peux le faire, dit-elle à son reflet. 5h, $500. Tu peux le faire. Mais son reflet ne semblait pas convaincu. À 15h45, Nia appela un Uber parce qu'elle n'avait pas les moyens d'être en retard, et le bus prendrait trop de temps. La course coûta $18, de l'argent qu'elle n'avait pas, mais elle l'ajouta à sa carte de crédit qui était déjà à découvert et essaya de ne pas y penser. Le chauffeur, un homme noir plus âgé avec des yeux gentils, la regarda dans le rétroviseur. « Gros événement au Grand Marquet ce soir, dit-il d'un ton conversationnel. Le mariage d'un riche. La circulation sera folle en centre-ville. Je sais, dit Nia doucement. J'y travaille. Ah, oui. Tu es serveuse? Quelque chose comme ça. Il acquiesça. Eh bien, ces riches donnent généralement de bons pourboires. J'espère que tu gagneras bien ta vie ce soir, ma sœur. Si seulement il savait, pensa Nia. Si seulement quelqu'un savait dans quoi elle s'embarquait. Le Grand Marquet Hôtel s'élevait du centre-ville comme un palais. C'était 30 étages de verre, de marbre et de luxe que Nia n'avait jamais vu que de l'extérieur. L'entrée avait un tapis rouge, un vrai tapis rouge, et il y avait déjà des voitures chères qui arrivaient, des Bentley, des Mercedes, des BMW, même une Rolls-Royce. Des hommes en smoking et des femmes en robe entraient, riant et parlant, leurs bijoux captant le soleil de fin d'après-midi. La voiture Uber de Nia s'est arrêtée à l'entrée latérale où un petit panneau indiquait « Personnel et livraison uniquement ». Voilà, dit le chauffeur. Puis, plus doucement, et, peu importe ce que tu traverses, tu vas t'en sortir. Je peux le voir dans tes yeux. Tu es plus forte que tu ne le penses. Nia sentit sa gorge se serrer. Merci, réussit-elle à dire. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée du personnel, le cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait exploser hors de sa poitrine. À l'intérieur de la zone du personnel, c'était le chaos. Des traiteurs se précipitaient avec des plateaux. Des fleuristes faisaient des ajustements de dernière minute à d'énormes compositions florales. Un homme avec un casque hurlait des ordres dans un talkie-walkie.
Nia trouva la table d'enregistrement où une femme à l'air stressé avec un presse-papier dirigeait la circulation. Non, demanda la femme sans lever les yeux. Nia Brox. Je suis avec Elite Event Staffing. La femme scanna sa liste, trouva le nom de Nia et le cocha. Poste de serveur, station 3. Vous vous occuperez du service des boissons pour le côté ouest de la salle de réception. Jennifer devrait être dans le coin pour vous orienter. Elle tendit à Nia un badge nominatif et lui fit signe de se diriger vers un couloir. La salle d'orientation est au fond, deuxième porte à gauche. Nia prit le badge nominatif avec des mains tremblantes et descendit le couloir. À chaque pas, elle avait de plus en plus l'impression d'entrer dans un piège. Mais elle continua parce qu'elle n'avait pas le choix. La salle d'orientation contenait environ 20 autres membres du personnel, tous vêtus de noir comme elle. Certains étaient de jeunes étudiants qui gagnaient un peu d'argent supplémentaire. D'autres étaient des personnes plus âgées qui avaient travaillé sur des événements comme celui-ci pendant des années. Et puis il y avait Nia, enceinte de 6 mois et sur le point de servir des boissons au mariage de son ex-mari. Une femme soignée d'une trentaine d'années s'avança à l'avant de la salle. Ce devait être Jennifer. Bonjour à tous. Merci d'être à l'heure. C'est un événement de très haut niveau, et notre client a des exigences extrêmement élevées. J'ai besoin d'un service impeccable de chacun d'entre vous ce soir. Cela signifie sourire, être attentif, mais pas intrusif, et absolument aucune utilisation personnelle du téléphone pendant votre service. Elle continua pendant encore 10 minutes sur les procédures et les protocoles. Nia n'entendit presque rien de tout cela. Son esprit était ailleurs, se préparant au moment où elle reverrait Darius pour la première fois en 6 mois. Encore une chose, dit Jennifer, et quelque chose dans son ton fit que Nia se concentra. Monsieur King, le marié, a demandé à ce que tout le personnel reste complètement professionnel à tout moment. C'est un homme d'affaires très important et il y aura des médias présents. Si l'un d'entre vous a un lien personnel avec la mariée ou le marié, vous devez me le faire savoir immédiatement. La bouche de Nia devint sèche. Elle devrait parler. Elle devrait dire quelque chose. Mais que se passerait-il si elle le faisait? La renverrait-il sur le champ? Perdrait-elle les $500 dont elle avait désespérément besoin? Elle resta silencieuse et se détesta pour cela. Après l'orientation, le personnel fut envoyé à son poste. Nia fut affectée à une station de service près de l'aile ouest de la grande salle de bal. On lui donna un plateau et on lui dit de circuler avec du champagne pendant le cocktail avant le dîner. À 17h30, les portes de la salle de bal s'ouvrirent et Nia eut son premier aperçu de l'endroit où la réception aurait lieu. C'était à couper le souffle. La salle était immense, assez grande pour accueillir facilement 300 personnes. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des cascades gelées. Des tables rondes étaient drapées de soie crème avec des centres de table de roses blanches et d'orchidées qui devaient coûter des milliers de dollars. Une scène à l'extrémité de la salle contenait un groupe complet installant ses instruments. Partout où Nia regardait, il y avait de l'or, du cristal, des fleurs et de l'élégance. C'était le genre de mariage dont rêvent les petites filles. C'était de l'argent de conte de fées. C'était la vie que Darius avait construite après l'avoir laissée derrière elle. Nia sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, quelque chose qui était en partie de la douleur, en partie de la rage et en partie du chagrin pour tout ce qu'elle avait perdu. « Ça va, ma belle ?» demanda une femme noire plus âgée. C'était une autre serveuse, peut-être dans la cinquantaine, avec des yeux gentils derrière ses lunettes. « Je vais bien, mentit Nia. Tu es sûr? Tu as l'air d'être sur le point d'être malade. Et sans jugement, ma belle. Être enceinte et debout comme ça, c'est dur. Je l'ai fait moi-même il y a 20 ans. Si tu as besoin de t'asseoir, je peux couvrir ta section pendant quelques minutes. » La gentillesse brisa presque complètement Nia. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes et força un sourire. « Merci, mais je vais bien. Vraiment. » La femme lui tapota doucement le bras. « Eh bien, tu me fais savoir si tu as besoin de quelque chose. Je m'appelle Dorothy. Nous, les femmes, devons veiller les unes sur les autres. » À 18h précises, les invités commencèrent à arriver pour le cocktail. Ils arrivèrent par vagues, tous vêtus de vêtements de cérémonie coûteux, tous riant et parlant avec la facilité de personnes qui ne s'étaient jamais souciées du loyer, des factures d'électricité ou de leur prochain repas. Nia prit son plateau de verre à champagne et commença à circuler, offrant des boissons avec un champagne, silencieux et un sourire qui lui donnait l'impression qu'il allait lui fendre le visage.
La plupart des invités la regardaient à peine. Elle était invisible pour eux, juste une autre serveuse en noir, faisant partie de l'arrière-plan qui rendait leur soirée élégante et agréable. Mais ensuite, à 18h23, Nia le vit. Darius King se tenait près de l'entrée en accueillant les invités, et il ressemblait exactement aux photos des magazines. Son smoking était parfaitement taillé, probablement fait sur mesure. Ses chaussures brillaient. Sa barbe était taillée à la perfection. Il portait ce même sourire confiant, ce même air de succès et de puissance. Et à côté de lui se tenait Alana Pierce. Elle était encore plus belle en personne que sur ses photos. Sa peau rayonnait. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites sur son dos. Sa bague de fiançailles était si grosse qu'elle captait la lumière de l'autre côté de la pièce. Elle portait une robe de couleur crème qui coûtait probablement plus que le salaire de certaines personnes, et elle souriait à chaque invité avec une chaleur sincère. Nia resta figée, son plateau de champagne devenant lourd dans ses mains. Pendant un instant, juste un instant, elle pensa que peut-être Darius ne la remarquerait pas. Peut-être qu'elle pourrait rester de l'autre côté de la pièce toute la nuit et qu'il ne la verrait même jamais. Mais ensuite, comme s'il sentait son regard, Darius tourna la tête. Ses yeux la trouvèrent à travers la salle bondée, et Nia vit son expression passer d'un hôte accueillant à quelque chose de froid et de satisfait. Ses lèvres se courbèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il l'avait vue. Il savait qu'elle était là. Et d'après l'expression de son visage, c'était exactement ce qu'il avait voulu. Les mains de Nia commencèrent à trembler si fort que les verres à champagne s'entrechoquèrent sur le plateau. Darius dit quelque chose à Alana, embrassa sa joue et commença à traverser la salle de bal en direction de Nia. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait que rester là et le regarder s'approcher, sachant que quoi qu'il allait se passer, ça allait faire mal. Il s'arrêta directement devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne coûteuse, la même eau de Cologne qu'il portait lorsqu'ils étaient mariés. Nia, dit-il, sa voix douce et agréable, comme s'ils étaient de vieux amis qui se rencontraient par hasard. Je n'étais pas sûr que tu viendrais vraiment. La gorge de Nia avait l'impression d'être complètement fermée. Elle resta là, tenant son plateau de champagne, fixant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui avait détruit sa vie, et elle ne trouva pas sa voix. J'avais besoin de travail, réussit-elle finalement à dire, sa voix à peine audible. Le sourire de Darius s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Ses yeux descendirent lentement jusqu'à son ventre, s'y attardant avec une expression qui lui donna la chair de poule. Ce n'était pas du regret, ni de la culpabilité, ni même de la curiosité. C'était de la satisfaction. De la pure satisfaction froide. Je vois ça, dit-il doucement pour qu'elle seule puisse entendre. Je ne savais pas que tu te nettoyais aussi bien pour une serveuse. Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle sentit son visage devenir chaud, sentit les larmes la menacer au coin des yeux. Ne pleure pas, se dit-elle. Ne lui donne pas ça. J'ai besoin que tu restes en arrière-plan ce soir, continua Darius, sa voix toujours agréable, mais avec de l'acier en dessous. Bien en arrière-plan. C'est mon jour, mon moment, et je n'ai pas besoin que tu fasses une scène ou que tu attires l'attention sur toi. Tu peux faire ça, Nia? Tu peux être professionnel? Quelque chose dans la façon dont il dit professionnel donnait l'impression que c'était le mot le plus sale du monde, comme s'il lui rappelait qu'elle était en dessous de lui, qu'elle était là pour servir pendant qu'il célébrait. Nia se força à le regarder dans les yeux. Elle se força à se tenir droite malgré l'envie de se recroqueviller en boule et de disparaître. Oui, Monsieur King, dit-elle, et la formalité de la chose lui donna l'impression que c'était la seule arme dont elle disposait. Pendant une seconde, quelque chose traversa le visage de Darius. De la surprise, peut-être, ou de la frustration. Il avait voulu qu'elle s'effondre. Il avait voulu qu'elle pleure, qu'elle implore ou qu'elle lui montre combien de pouvoir il avait encore sur elle. Et en l'appelant Monsieur King au lieu de Darius, au lieu de s'effondrer, elle lui avait refusé cette satisfaction. Mais ensuite, son masque lisse était de retour en place. Bien, dit-il. Nous nous comprenons. Puis il se tourna et retourna vers Alana, glissant son bras autour de sa taille et embrassant sa tempe. Nia resta là, ayant l'impression qu'elle allait réellement être malade. Dorothy, la serveuse plus âgée, apparut à son coude. « Tu connais cet homme » demanda-t-elle doucement. « Non » mentit Nia. « Juste un client exigeant. » Dorothy la regarda longuement, et Nia savait qu'elle ne la croyait pas,
mais Dorothy fut assez gentille pour ne pas insister. Eh bien, tu restes loin de lui si tu peux, dit Dorothy. J'ai travaillé sur suffisamment de ces événements pour connaître ce type. Méchant sous tout ce vernis. Vraiment méchant. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. L'heure suivante passa dans un flou. Nia circulait avec son plateau, offrant du champagne, souriant jusqu'à ce que son visage lui fasse mal, essayant d'être invisible comme Darius l'avait exigé. Elle regarda les invités rire, danser et célébrer, regarda Darius tenir court comme un roi parmi ses sujets, regarda Alanna rayonner de bonheur, complètement inconsciente de la cruauté dont son fiancé était capable. Et puis, à 19h45, Nia vit Alanna se diriger vers la zone de service, sa belle robe crème flottant derrière elle. « Excusez-moi, » dit Alanna, sa voix douce et un peu haletante. « Pourrais-je avoir de l'eau » ? Juste de l'eau normale, sans glace. De près, Alanna était encore plus éblouissante. Son maquillage était impeccable. Sa peau semblait rayonner de l'intérieur. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'anxieux et d'incertain qui fit réaliser à Nia que malgré toute sa beauté et sa richesse, Alanna était nerveuse, peut-être même effrayée. Bien sûr, dit Nia et alla chercher un verre d'eau à la station de service. Quand elle revint, Alanna le prit avec gratitude et en but la moitié d'une seule traite. Merci beaucoup, dit-elle, et son sourire était sincère. Je sais que ça a l'air fou, mais je suis tellement nerveuse que j'ai à peine assez d'air. On pourrait penser qu'après tous les événements auxquels j'ai assisté, je n'aurais pas peur de mon propre mariage, mais elle rit un peu en tremblant. Je veux juste que tout soit parfait. Darius a travaillé si dur pour ce jour. Nia sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Alanna n'en avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée de qui elle allait épouser. Elle n'avait aucune idée de ce que Darius avait fait, de ce dont il était capable. Je suis sûr que ce sera magnifique, entendit Nia dire, même si les mots avaient le goût de poison. Vous êtes si gentille, dit Alanna. Puis elle remarqua le ventre de Nia pour la première fois. Oh mon Dieu, quand devez-vous accoucher ? Mars, dit Nia doucement. C'est merveilleux. C'est votre premier. Oui. Eh bien, félicitations, maman. La grossesse est une telle bénédiction. Alanna sourit à nouveau, toucha doucement le bras de Nia, puis s'éloigna en flottant vers ses invités. Nia resta là, ayant l'impression qu'elle allait réellement se briser en morceaux. Alanna était gentille. Alanna était agréable. Alanna n'était pas l'ennemi. Elle était juste une autre femme qui avait été trompée par le masque parfait de Darius King. À 20h, Nia prenait un moment pour reposer ses pieds dans un couloir calme près des toilettes lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et son cœur se serra. Darius se tenait au bout du couloir, et cette fois il n'y avait personne d'autre autour. Pas d'invités, pas d'autres personnels, pas de témoins, juste deux seuls pour la première fois en 6 mois. Il s'approcha d'elle lentement, délibérément, et Nia recula instinctivement jusqu'à ce qu'elle heurte le mur. « Tu t'amuses ?» demanda Darius, et sa voix était différente maintenant, plus froide. Le masque était tombé. « Je fais juste mon travail, » dit Nia, essayant de garder sa voix stable. « Ton travail ?» répéta Darius, et il rit, mais c'était un son laid. « Regarde-toi, Nia. Regarde ce que tu es devenue. Une serveuse. Personne. Enceinte, fauchée et assez désespérée pour travailler à mon mariage. C'est ce que tu es maintenant. Alors que moi, il fit un geste vers la salle de bal. Alors que moi, j'épouse quelqu'un de bien, que j'épouse quelqu'un qui appartient vraiment à mon monde. La cruauté dans sa voix était à couper le souffle. Nia savait qu'il pouvait être froid, mais c'était autre chose. C'était un homme qui aimait faire souffrir. Pourquoi, murmura-t-elle. Pourquoi m'as-tu engagé? Pourquoi fais-tu ça? Darius s'approcha. Parce que je voulais que tu vois. Je voulais que tu comprennes exactement ce que tu as perdu quand je suis parti. Je voulais que tu saches que tu n'as jamais été assez bien pour moi, que tu ne seras jamais assez bien pour la vie que je construis. Et je voulais que tu me regardes épouser une vraie femme pendant que tu sers des boissons dans une robe bon marché. Les larmes brûlaient derrière les yeux de Nia, mais elle refusa de les laisser tomber. J'étais assez bien pour te soutenir quand tu n'avais rien. J'étais assez bien pour faire 2 emplois afin que tu puisses construire ton entreprise. J'étais assez bien quand tu avais besoin de moi. C'était différent, dit Darius avec dédain. C'était avant que je sache ce que je pouvais devenir.
Avant que je comprenne que pour gagner dans ce monde, il faut couper les poids morts. Et Nia, tu étais un poids mort. Tu le es toujours. Il baissa les yeux sur son ventre avec dégoût. Et ce bébé que tu portes, c'est ma plus grosse erreur. Mais voici ce que tu dois comprendre. Si tu m'embarrasses ce soir, si tu dis un mot à qui que ce soit sur notre passé, si tu fais quoi que ce soit pour gâcher ma journée, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. J'ai des relations. J'ai du pouvoir. Je peux rendre ta vie encore plus misérable qu'elle ne l'est déjà. Nous nous comprenons? Nia le fixa, cet homme qu'elle avait autrefois aimé, cet homme en qui elle avait autrefois cru. Et elle réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu du tout. Le Darius qu'elle avait épousé avait été un masque tout comme celui qu'il portait pour ses invités. C'était le vrai lui, cruel, calculateur, sans cœur. Oui, murmura-t-elle. Je comprends. Bien. Darius redressa sa veste de smoking, lissa ses cheveux. Le masque se remit en place. Maintenant, retourne au travail. Il s'éloigna, laissant Nia seule dans le couloir, le cœur battant et les mains tremblantes. Mais quelque chose avait changé. Alors que Darius s'éloignait, que le bruit de ses pas s'estompait, Nia sentit quelque chose changer à l'intérieur de sa poitrine. Ce n'était pas de la soumission. Ce n'était pas de l'acceptation. C'était quelque chose de complètement différent. C'était de la rage. De la pure rage brûlante qui commençait dans son ventre et se répandait dans tout son corps comme le feu. Cet homme lui avait tout pris, son mariage, sa stabilité, son espoir, sa dignité. Il avait abandonné son propre enfant. Et maintenant, il l'avait amené ici, dans cet endroit, pour l'humilier une fois de plus juste parce qu'il le pouvait. Et elle l'avait laissé faire. Elle l'avait accepté. Elle avait dit, oui, Monsieur King, et l'avait laissé la traiter comme si elle n'était rien. Mais debout seule dans ce couloir avec son bébé qui lui donnait des coups de pied comme pour dire, maman, nous méritons mieux, Nia prit une décision. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Elle n'avait pas de plan. Mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'allait pas laisser Darius King avoir le dernier mot. Pas ce soir. Plus jamais. Elle retourna dans la salle de bal la tête haute, les yeux secs et quelque chose de dangereux brûlant dans sa poitrine. À 20h30, l'organisateur de mariage, un homme noir quadragénaire méticuleusement vêtu, rassembla tous les serveurs près de l'entrée de la cuisine. Très bien, tout le monde, écoutez, dit-il. Son badge nominatif indiquait « Malak Johnson, coordinateur d'événements ». Il avait le genre Dieu perçant qui ne manquait rien. Dans environ 30 minutes, pendant la réception, Monsieur King a demandé un moment spécial. Nous allons faire avancer une partie du personnel pour honorer les personnes qui servent. Ce sera une belle occasion de prendre des photos, très élégantes. Je vous appellerai quand ce sera le moment. Avancez simplement, souriez, acceptez les applaudissements et reculez. Simple. Compris. Les autres serveurs hochèrent la tête, excités par la reconnaissance. Mais Nia sentit de la glace lui glisser le long de la colonne vertébrale. C'était ça. C'était ce que Darius avait prévu. Quelle que soit l'humiliation qu'il avait organisée, c'était à ce moment-là que cela se produirait. Elle regarda à travers la salle de bal et vit Darius la regarder avec ce même sourire froid. Il savait qu'elle avait compris, et il s'en fichait. Dorothy remarqua l'expression de Nia. « Ça va, ma belle ? Tu as l'air pâle. » « Je vais bien, » dit Nia automatiquement, mais sa main était allée à son ventre, protectrice et effrayée. À 21h, la cérémonie de mariage commença. Tous les serveurs étaient tenus de se tenir au fond de la salle de bal, silencieux et immobiles, pendant que les 300 invités prenaient place. Nia se tenait avec son plateau vide, les pieds endoloris, le dos hurlant, regardant Darius et Alana prendre leur place à l'avant. L'officiant, un homme noir plus âgé avec une voix chaleureuse, commença à parler d'amour, d'engagement et de partenariat, de deux personnes ne faisant qu'une, de promesses qui dureraient toute une vie. Et Nia dut se tenir là et regarder son ex-mari, le père de son enfant à naître, réciter des vœux qu'il ne lui avait jamais faits. « Je promets de t'aimer dans les bons et les mauvais moments, » dit Darius, regardant Alana dans les yeux avec une sincérité parfaite. « Je promets d'être à tes côtés, de te soutenir, de ne jamais t'abandonner, quels que soient les défis auxquels nous serons confrontés. » Tous des mensonges, de beaux mensonges polis. La voix d'Alana trembla d'émotion quand ce fut son tour. « Je promets d'être ta partenaire, ta meilleure amie,
ta plus grande supportrice. Je promets de construire une vie avec toi, de grandir avec toi, de t'aimer pour toujours. Elle pensait chaque mot. Nia pouvait l'entendre dans sa voix. Alanna entrait dans un piège et elle n'en avait aucune idée. Lorsque l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », et que Darius attira Alanna dans ses bras et l'embrassa tandis que 300 personnes applaudissaient, Nia sentit une larme couler sur sa joue malgré tous ses efforts pour la retenir. Sa main se posa sur son ventre et elle sentit son bébé lui donner des coups de pied comme si même l'enfant à l'intérieur d'elle pouvait sentir l'injustice de ce moment. Les jeunes mariés redescendirent l'allée en rayonnant et la salle de bal éclata en acclamations. Le groupe commença à jouer. Les serveurs se précipitèrent avec le premier plat du dîner. La célébration avait officiellement commencé. Et Nia savait que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'humiliation que Darius avait prévue, cela allait arriver. La réception se déroula comme une performance parfaitement chorégraphiée, 7 plats de nourriture qui coûtaient probablement plus par assiette que ce que Nia dépensait en épicerie en un mois, des discours des partenaires commerciaux de Darius sur son succès et sa vision, des toasts au joyeux couple, des danses, des rires, tout était parfait, élégant et coûteux. Nia servait des boissons et débarrassait les assiettes et essayait d'être invisible comme Darius l'avait exigé, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle tout au long de la soirée, observant, attendant. À 22h15, Malik, l'organisateur de mariage, tapa sur un microphone à l'avant de la salle. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. » Le marié aimerait dire quelques mots. Darius se leva, microphone en main, ressemblant à tous les égards au PDG Prosper. La salle se calma. Tout d'abord, merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer avec moi et ma belle épouse. Il regarda Alanna et les invités applaudir comme il se doit. Cela a vraiment été le jour parfait. Mais je voulais prendre un moment pour reconnaître les personnes qui ont rendu cette soirée possible, les personnes qui nous servent avec tant de grâce, qui travaillent dans les coulisses pour créer de la magie. Il fit un geste vers les serveurs qui se tenaient le long des murs. Tout notre personnel de service voudrait-il s'avancer, s'il vous plaît? Les serveurs se regardèrent, surpris mais satisfaits. Un par un, ils s'avancèrent vers l'avant de la salle. Nia ne bougea pas. Chaque instinct de son corps hurlait danger, mais Malik lui faisait signe spécifiquement. Vous aussi, mademoiselle, venez. Elle n'avait pas le choix. Lentement, ayant l'impression de marcher vers sa propre exécution, Nia se fraya un chemin à travers la foule vers l'avant de la salle de bal. Les autres serveurs se tenaient en ligne, souriant, profitant clairement de la reconnaissance. Mais Nia se tenait légèrement à l'écart, les mains jointes sur son ventre, le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Donnons-leur une salve d'applaudissements, dit Darius, et les invités applaudirent poliment. Puis ses yeux trouvèrent Nia dans la file. Son sourire ne vacilla jamais. Vous savez, c'est intéressant, continua-t-il, d'une voix de conversation. Certaines personnes passent toute leur vie à servir. Certaines personnes passent toute leur vie à essayer d'être ce qu'elles ne sont pas, à essayer d'atteindre des choses qui dépassent leurs conditions. Nia sentit l'énergie de la pièce changer. Les invités commençaient à sentir que ce n'était plus seulement un discours de remerciement. Certaines personnes, continua Darius, ne connaissent pas leur place. Elles ne comprennent pas que certaines pièces, certains cercles, certains niveaux de société ne sont pas faits pour tout le monde. Il commença à marcher vers la file de serveurs. Vers Nia. Prenez cette serveuse ici par exemple, dit-il, et il la pointa directement du doigt. Le sang de Nia se glaça. Viens ici, dit Darius, lui faisant signe d'avancer. Elle ne bougea pas, j'ai dit, viens ici, répéta-t-il. Et cette fois, il y avait de l'acier dans sa voix. Nia fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se tienne face à lui devant 300 personnes. Et alors Darius fit quelque chose qui allait tout changer. Il fit un geste derrière elle si subtil que les invités ne pouvaient pas le voir. Un autre serveur, à qui Nia n'avait jamais parlé, trébucha soudainement et heurta Nia par derrière. Le petit verre d'eau que Nia tenait à la main s'envola et éclaboussa le devant de son uniforme. Des halètements remplirent la pièce. Nia baissa les yeux sur l'eau qui s'étendait sur elle, faisant adhérer le tissu à son ventre de femme enceinte, rendant sa grossesse soudainement impossible à cacher ou à ignorer. « Oh non, dit Darius, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Quelle pagaille! Laissez-moi vous aider. » Et avant que Nia ne puisse réagir, avant qu'elle ne puisse reculer ou se protéger, Darius tendit la main et saisit le devant de sa robe. « Voilà ce qui arrive, dit-il dans le microphone, sa voix soudainement dure et cruelle,
quand vous traînez votre passé dans votre avenir et ensuite, devant 300 personnes, devant des caméras et des téléphones et des témoins, Darius King déchira la robe de Nia. Le tissu se déchira avec un bruit qui sembla résonner dans la salle de bal silencieuse. Les boutons volèrent. La robe s'ouvrit, exposant complètement son ventre, la laissant là, juste avec son soutien-gorge et ses vêtements déchirés, sa grossesse bien en évidence pour que tout le monde puisse la voir. La salle de bal éclata. Halètement. Cris. Les téléphones se levèrent immédiatement. Des douzaines d'entre eux enregistraient tout. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des éclairs. Nia resta figée, un bras croisé sur sa poitrine, l'autre main couvrant instinctivement son ventre, des morceaux de tissu déchirés pendant de ses épaules. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi humiliée, aussi complètement détruite de toute sa vie. Pendant un instant, juste un terrible instant, elle était exactement ce que Darius voulait qu'elle soit, brisée, honteuse, vaincue. L'ancienne Nia, la Nia d'il y a 4 jours, se serait enfuie. Elle aurait pleuré et fui et laissé l'humiliation l'écraser complètement. Mais debout là, à moitié nue et humiliée devant 300 étrangers, Nia ressentit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Elle sentit son bébé donner un coup de pied. Un coup de pied fort et solide comme si sa fille disait « Maman, lève-toi. Maman, bats-toi. » Et tout changea. Nia prit une inspiration, puis une autre. Ses mains restèrent sur son ventre, protectrices et féroces. Elle leva les yeux, non pas vers Darius, mais vers les invités, vers les caméras, vers les témoins, et au lieu de courir, au lieu de pleurer, au lieu de donner à Darius la victoire totale qu'il voulait, Nia Brox fit quelque chose que personne n'attendait. Elle se redressa. Elle leva le menton et resta là où elle était. La pièce devint complètement silencieuse. Même Darius sembla surpris. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuie en larmes. C'était censé être son moment de triomphe total. Mais Nia ne bougeait pas. Elle respirait fort, des larmes coulant sur son visage, mais elle était toujours debout, toujours là, refusant toujours de disparaître. Et dans ce moment de silence où tout le monde regardait, avec des douzaines de téléphones qui enregistraient, Nia fit un choix qui allait tout changer. Elle regarda Darius. Puis elle regarda le microphone toujours dans sa main. Et sans demander la permission, sans attendre l'approbation, Nia tendit la main et le lui prit. Darius était tellement choqué qu'il le lâcha réellement. Sa bouche s'ouvrit. Toute la salle de bal sembla retenir son souffle. Le groupe avait cessé de jouer. Les serveurs restèrent figés. 300 invités étaient assis dans un silence absolu. Les téléphones enregistraient toujours. Tous les yeux étaient rivés sur la femme enceinte en vêtements déchirés debout devant le mariage le plus cher auquel ils aient jamais assisté. Nia baissa les yeux sur le microphone dans sa main tremblante. Elle pouvait courir maintenant. Elle pouvait encore le laisser tomber et s'enfuir. Elle pouvait laisser Darius gagner. Mais alors elle sentit un autre coup de pied de son bébé et elle se souvint des mots de Tasha, « Ne le laisse pas contrôler ta détresse ». Nia porta le microphone à ses lèvres. Quand elle parla, sa voix était calme, mais dans la salle de bal silencieuse, tout le monde entendit chaque mot. « Puisque je suis déjà exposée, dit-elle, et sa voix se fissura mais ne se brisa pas, laissez-moi vous dire ce qu'il a oublié de mentionner. »« Donne-moi ça », siffla Darius, tendant la main vers le microphone. Mais Nia recula et Dorothy, la serveuse plus âgée, se déplaça soudainement pour se tenir à côté d'elle, bloquant Darius avec son corps. Puis un autre serveur la rejoignit, puis un autre, créant une barrière entre Nia et l'homme qui avait essayé de la détruire. « Je m'appelle Nia Brox, continua-t-elle. Et maintenant sa voix était plus forte. Et il y a 3 ans, j'étais mariée à Darius King. » La salle de bal éclata en murmures choqués. La main d'Alana vola à sa bouche. Les invités se tournèrent les uns vers les autres, confus et fascinés. J'étais mariée à lui quand il n'était personne, quand sa société n'était qu'une idée. J'ai travaillé 2 emplois, parfois 3, pour qu'il puisse quitter son emploi et construire son rêve. J'ai cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. J'ai tout sacrifié pour lui. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Nia, mais sa voix restait ferme. Et puis je suis tombée enceinte. Et savez-vous ce que cet homme qui vient de promettre d'aimer et d'honorer sa femme, savez-vous ce qu'il a fait? Elle fit une pause, regardant directement Darius. Son visage était passé de suffisant à pâle à rouge de rage. Il m'a quitté. Il m'a appelé au bagage de quartier. Il a dit que je ruinerais son image.
Il m'a offert de l'argent pour avorter de notre bébé. Et quand j'ai refusé, il s'est éloigné et n'a jamais regardé en arrière. Elle ment, cria Darius. C'est une ex-folle qui n'arrive pas à passer à autre chose. Sécurité. Mais aucune sécurité ne vint. Tout le monde était trop abasourdi pour bouger. Je suis enceinte de 6 mois de son enfant, continua Nia, une main sur son ventre exposé, vivant dans un studio, travaillant à n'importe quel emploi que je peux trouver, à peine capable de me nourrir. Et cet homme, ce PDG prospère, s'est arrangé pour que je sois embauché ce soir. Il m'a demandé spécifiquement. Il voulait que je sois ici pour pouvoir m'humilier devant vous tous. Il voulait que je voie jusqu'où il était monté et jusqu'où j'étais tombé. Elle regarda autour d'elle les invités. Il voulait que vous le voyiez tous aussi. Que vous soyez témoins de sa victoire finale sur la femme qu'il a jetée. Alana se leva de sa place à la table d'honneur, son visage strié de larmes, ses mains tremblant. Darius, dit-elle, et sa voix se brisa, dis-moi qu'elle ment. S'il te plaît, dis-moi qu'elle ment. Chérie, elle est folle. Elle est, commença Darius. Mais alors il se passa quelque chose que personne n'attendait, pas même Nia. Les écrans de projection massive de chaque côté de la salle de bal, ceux qui avaient montré de belles photos de Darius et Alana tout au long de la soirée, clignotèrent soudainement, et de nouvelles images apparurent, des messages textes. Capture d'écran après capture d'écran de messages textes entre Darius et Nia d'il y a 6 mois. Darius, tu dois te débarrasser de ça. Je paierai pour tout. Nia, c'est notre bébé. Comment peux-tu dire ça? Darius, ce n'est pas un bébé. C'est une erreur et ça va ruiner tout ce que j'ai construit. Nia, je n'arrive pas à croire que tu dises ça. C'est ton enfant. Darius, non. C'est ton problème. Tu ne vas pas me faire sombrer avec ta mentalité de quartier. J'en ai fini. Les halètements dans la pièce se firent plus forts. Les téléphones enregistraient tout. Les écrans continuaient de défiler. Plus de texte, plus de cruauté, plus de preuves. Darius, tu n'as jamais été assez bien pour là où je vais. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon monde. Tu n'es qu'une ordure de ghetto qui a eu de la chance pendant quelques années. La main d'Alana couvrit sa bouche, ses yeux grands ouverts d'horreur et de choc. Mais les écrans n'avaient pas fini. Maintenant, de l'audio était diffusé. Un message vocal. La voix de Darius remplissant la salle de bal à travers le système de sonorisation. Nia, arrête de m'appeler. Oui, le bébé est de moi. Oui, je le sais. Mais je ne vais pas laisser une responsabilité de carrière détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu es seul. Perds mon numéro. La salle de bal était maintenant dans le chaos. Les invités criaient, enregistraient, diffusaient en direct. Les investisseurs et les partenaires commerciaux étaient assis avec des expressions choquées. Les leaders communautaires se levaient, secouant la tête. Nia se tenait à l'avant, tenant toujours le microphone, regardant les écrans avec choc. Elle n'avait pas fait ça. Elle ne savait pas comment ça se passait. Puis elle le vit. Malik, le planificateur de mariage, debout près de la cabine avait à l'arrière, les bras croisés, regardant tout avec une expression satisfaite. Plus tôt dans la journée, lorsque Darius avait coincé Nia dans le couloir et l'avait menacée, Malik était à proximité. Il avait tout entendu. Et contrairement aux autres membres du personnel, contrairement aux invités qui ne voyaient que l'extérieur poli de Darius, Malik avait reconnu la cruauté en dessous. Il avait fait un choix. Il avait demandé à Nia tranquillement pendant un bref moment où elle avait été près de la zone de service si elle avait des preuves du comportement de Darius, quoi que ce soit. Nia lui avait montré son téléphone, les anciens textos qu'elle n'avait jamais pu supprimer. Les messages vocaux qu'elle avait enregistrés parce qu'une partie d'elle pensait qu'elle pourrait en avoir besoin un jour pour les audiences de pension alimentaire pour enfants. Malik avait tout téléchargé sur le système AV de la salle juste au cas où. Juste au cas où Nia aurait besoin de reçu, juste au cas où la vérité aurait besoin d'être dite. Et maintenant, alors que Darius essayait de crier par-dessus l'audio, essayait de prétendre que c'était faux, essayait de reprendre le contrôle, la preuve était diffusée sur l'écran si grande que tout le monde dans la salle de bal pouvait voir et entendre exactement quel genre d'homme il était vraiment. Éteignez ça, cria Darius à la cabine AV, éteignez ça tout de suite. Mais l'opérateur technique, un jeune homme noir qui avait tout regardé avec une colère croissante, prit son temps. Juste assez longtemps pour que tout le monde voie tout. Juste assez longtemps pour que la vérité soit indéniable.
Quand les écrans sont finalement devenus noirs, le mal était fait. Darius se tenait au centre de son mariage détruit, son image parfaite brisée en 1000 morceaux. Alors que 300 invités le regardaient avec dégoût et déception, Alana bougea. Elle descendit lentement de la table d'honneur, sa robe de mariée traînant derrière elle, son maquillage strié de larmes. Tous les yeux de la pièce la suivirent. Elle passa devant Darius sans le regarder. Elle marcha droit vers Nia. Et dans un moment qui serait capturé sur des douzaines de téléphones et rejoué des millions de fois au cours des prochains jours, Alana Pierce enleva sa cape de mariée, ce magnifique et coûteux morceau de soie et de dentelle qui avait coûté des milliers de dollars, et l'enroula autour des épaules de Nia, couvrant ses vêtements déchirés. « Je suis tellement désolé, » murmura Alana, et sa voix se brisa. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir su. Je suis tellement désolé que tu aies dû vivre ça. » Nia la regarda fixement. Cette femme qu'elle avait été prête à détester, cette femme qui avait semblé être l'ennemi, ne voyait que de la gentillesse et un remords sincère. « Tu ne savais pas, » murmura Nia en retour. « Il t'a trompé aussi. » Alana acquiesça, les larmes coulant librement maintenant. Puis elle se tourna pour faire face à Darius. Toute la salle de bal regarda Alana Pierce, influenceuse Instagram, mondaine, la femme qui était censée être Madame Darius King, se pencher et enlever son énorme bague de fiançailles en diamant. « Je préfère être célibataire, » dit-elle, sa voix claire et forte malgré ses larmes, que mariée à un lâche. Et elle jeta la bague. Elle frappa Darius à la poitrine et tomba sur le sol avec un petit bruit final qui sembla incroyablement fort dans la salle de bal silencieuse. Puis Alana se tourna, prit la main de Nia, et ensemble, elles commencèrent à marcher vers la sortie. Les invités se séparèrent comme la mer Rouge, créant un chemin pour elles. Certains enregistraient. Certains pleuraient. Certains applaudissaient, des applaudissements lents qui devinrent de plus en plus forts jusqu'à ce que la salle de bal résonne du son. « Alana » cria Darius. « Alana, n'ose pas me quitter. Sais-tu ce que tu jettes ?» Mais Alana ne s'arrêta pas. Ne se retourna pas. Elle continua simplement à marcher, tenant la main de Nia, sa traîne de mariée flottant derrière elle comme une cape à elle. Elles étaient presque à la sortie quand une voix retentit dans la foule. « Monsieur King. » Tout le monde se tourna. Une femme noire plus âgée, élégante dans une robe violette avec des cheveux argentés parfaitement coiffés, se leva de sa table. Elle avait le genre de présence qui commandait l'attention, le genre d'autorité qui faisait même cesser de crier à Darius. « Jules Simone Carter, » dit-elle, se présentant à la pièce. « J'ai été assise ici à regarder cette parodie se dérouler. Et je veux que quelque chose soit très clair. » Elle regarda directement Darius avec le genre de regard sévère qui avait probablement fait s'effondrer des criminels dans son tribunal pendant des décennies. En vertu des lois de cet État, Monsieur King, votre enfant a droit à une pension alimentaire que vous le vouliez ou non. Cette jeune femme et son bébé ont des droits légaux, et je peux vous assurer qu'après ce dont j'ai été témoin ce soir, après ce dont tout le monde ici a été témoin et enregistré, vous remplirez vos obligations. Je m'en assurerai personnellement. D'autres voix se joignirent à la sienne. Des partenaires commerciaux se levèrent, secouant la tête. Un homme dans un costume coûteux, clairement un investisseur, parla fort. « Darius, je pense que nous devons avoir une conversation sur votre position au sein de notre entreprise. Ce comportement est complètement inacceptable. » Une autre voix, le conseil d'administration de King Financial tiendra une réunion d'urgence lundi matin à la 1e heure. Une femme qui était assise à une table importante, je veux que vous soyez retirée immédiatement du conseil d'administration de l'hôpital pour enfants. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un comme vous représentant notre organisation. Un par un, les gens qui étaient venus célébrer Darius le condamnaient maintenant. Son image parfaite, sa réputation soigneusement construite, toute sa personnalité publique s'effondrait en temps réel. Darius se tenait au centre de tout cela, son visage rouge, ses mains tremblant de rage et d'humiliation, regardant son monde s'écrouler. À la sortie, Nia fit une pause et regarda en arrière une dernière fois. Elle le vit se tenir là seule, abandonnée par sa mariée, condamnée par ses invités, son mariage en ruine autour de lui. Et elle ne ressentit aucune satisfaction, aucune joie dans sa souffrance, juste un sentiment calme de quelque chose qui changeait, quelque chose de lourd qui se soulevait de sa poitrine. Elle tendit le microphone à un serveur à proximité, tira la cape de mariée d'Alana plus près autour de ses épaules et sortit du grand marqué hôtel la tête haute. Dorothy, la gentille serveuse plus âgée, les suivit avec plusieurs autres membres du personnel qui avaient été émus par ce dont ils avaient été témoins.
Dehors, l'air frais de novembre ressemblait à la liberté. Tasha attendait à l'entrée du personnel. Elle était venue chercher Nia, ne sachant pas ce qui s'était passé à l'intérieur. Quand elle vit Nia dans une cape de mariée avec des vêtements déchirés en dessous, des larmes coulant sur son visage et une belle femme noire dans une robe de mariée lui tenant la main, la bouche de Tasha s'ouvrit. « Ma fille, dit Tasha lentement, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» Et pour la première fois en 6 mois, Nia Brox rit. Cela commença comme un petit bruit, presque un sanglot, mais cela se transforma ensuite en un vrai rire, le genre qui vient de la libération de quelque chose qui a été tenu trop serré pendant trop longtemps. « Je vais tout te raconter, dit Nia. Mais d'abord, pouvons-nous juste nous éloigner d'ici ? Viens chez moi, dit Alana soudainement. Vous deux, s'il vous plaît. C'est à proximité et c'est suré. Je ne veux pas être seul en ce moment. Tasha regarda Nia, les sourcils levés dans une question silencieuse. Nia acquiesça. D'accord, alors, dit Tasha, laissons-nous vous sortir d'ici avant que les médias n'arrivent. Mais il était déjà trop tard pour ça. Au moment où elles montèrent dans la voiture de Tasha, les premiers clips avaient déjà touché Twitter. Au moment où elles atteignirent l'appartement d'Alana dans un immeuble de luxe du centre-ville, des hashtags étaient en vogue, mariage catastrophe King, Darius King démasqué, ex-enceinte. En 2 heures, les vidéos avaient été vues des millions de fois. En 4 heures, les médias reprenaient l'histoire. En 6 heures, le visage de Darius King était sur tous les sites de potins, toutes les plateformes de médias sociaux, tous les flux d'actualité. Mais Nia, Alana et Tasha ne virent rien de tout cela pour le moment. Elles étaient assises dans le salon d'Alana, un appartement si beau qu'il semblait appartenir à un magazine, buvant du thé et reconstituant ce qui s'était passé. J'aurais dû le voir, dit Alana, toujours dans sa robe de mariée, le mascara étalé sur son visage. Il y avait des signes, de petites choses. La façon dont il parlait des gens qui étaient en dessous de lui, la façon dont il était obsédé par l'image, mais je pensais que j'étais spécial. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Il est bon pour faire croire ça aux gens, dit Nia tranquillement. J'y ai cru aussi une fois. Combien de temps avez-vous été ensemble, demanda Alana. 5 ans au total. Mariés pendant 2 ans. Alana secoua la tête. Et il est juste parti ? Quand vous êtes tombée enceinte 2 semaines après que je lui ai dit, il n'a même pas essayé de faire fonctionner les choses. Il s'est juste éloigné comme si toute notre relation ne signifiait rien. Elles restèrent silencieuses pendant un moment. Puis Alana tendit la main et prit la main de Nia. « Je suis contente que vous étiez là ce soir, dit-elle. Je sais que ça a l'air fou. Je sais que vous ne vouliez pas être là, que c'était terrible et humiliant et cruel. Mais si vous n'aviez pas été là, je l'aurais épousé. Je me serais légalement lié à un homme qui pouvait faire quelque chose comme ça à un autre être humain. Vous m'avez sauvé. » Nia n'y avait pas pensé de cette façon. Elle avait été tellement concentrée sur sa propre douleur, sa propre humiliation, qu'elle n'avait pas considéré que peut-être d'une manière étrange ce qui s'était passé ce soir les avait sauvées toutes les deux. Nous nous sommes sauvés mutuellement, dit Nia. Enfin. Vers minuit, le téléphone de Tasha commença à vibrer sans arrêt. Puis celui d'Alana, puis même le vieux téléphone de Nia qui fonctionnait à peine. Vous devez voir ça, dit Tasha, retournant son téléphone. L'écran montrait Twitter et le visage de Nia était partout. Des vidéos d'elle prenant le microphone. Des vidéos de Darius déchirant ses vêtements. Des vidéos des messages textes sur les écrans. Des vidéos d'Alana lui donnant la cape de mariée et sortant. Les manchettes étaient explosives, le mariage implose après qu'il ait publiquement humilié son ex-femme enceinte, excellence noire ou méchant noir ? La chute de Darius King, la mariée sort après que le marié ait révélé ses vraies couleurs. Les sections de commentaires étaient remplies de soutien pour Nia et Alana. Une condamnation absolue pour Darius. Il est dégoûtant. Imaginez abandonner votre femme enceinte et ensuite essayer de l'humilier publiquement. La façon dont elle a pris ce microphone et a dit sa vérité cependant, c'est de la force. Et la mariée qui sort et lui donne la cape, c'est de la sororité. J'espère qu'elle lui prendra tout en pension alimentaire pour enfants. Mais il y avait aussi des offres pratiques, des gens demandant comment ils pouvaient aider Nia, des femmes partageant des ressources pour les mères enceintes, des avocats offrant des services pro bono. Même quelques hommes d'affaires suggérant que Nia devrait raconter son histoire publiquement, qu'il y avait du pouvoir dans sa voix. C'est fou, murmura Nia, faisant défiler son téléphone.
Je suis en tendance. Nous sommes tous en tendance. Bienvenue sur Internet, dit Alana avec un sourire triste, où les gens deviennent célèbres du jour au lendemain pour les meilleures et les pires raisons. Cette nuit-là, Nia dormit dans la chambre d'amis d'Alana dans le lit le plus doux qu'elle ait ressenti depuis des années, portant des vêtements empruntés qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Tasha dormit sur le canapé, refusant de les laisser seuls. Et à travers la ville dans son appartement loft vide, Darius King était assis dans le noir, faisant défiler son téléphone, regardant sa vie s'effondrer, une vidéo virale à la fois. Dimanche matin, Nia se réveilla avec la lumière du soleil qui traversait des rideaux coûteux et l'odeur du bacon qui cuisait. Pendant un moment, elle oublia où elle était. Puis tout revint. Le mariage, l'humiliation, le microphone, la vérité. Elle entra dans la cuisine pour trouver Alana en train de préparer le petit déjeuner, toujours en pantalon de survêtement, son visage sans maquillage, ayant l'air plus réel et humaine qu'elle ne l'avait été à aucun moment hier. « Bonjour, dit Alana, j'ai fait trop de nourriture. Cuisine de stress. J'espère que tu as faim. » Pendant le petit déjeuner, avec Tasha réveillée maintenant et exigeant du café, elles parlèrent de ce qui allait arriver ensuite. « La presse va être implacable, avertit Alana. J'ai déjà géré ça. Plus petite échelle, mais quand même. Ils vont vouloir des interviews, des déclarations, des photos. Vous devez décider ce avec quoi vous êtes à l'aise. Je ne sais pas ce avec quoi je suis à l'aise, admit Nia. Je voulais juste survivre. Je voulais juste payer mon loyer. Je n'ai jamais voulu toute cette attention. Mais vous l'avez maintenant, dit Tasha, toujours pratique. La question est, qu'allez-vous en faire? Avant que Nia ne puisse répondre, le téléphone d'Alana sonna. Elle regarda l'écran et ses yeux s'écarquillèrent. C'est le juge Carter d'hier soir. Elle répondit sur haut-parleur. Bonjour, Miss Pierce. Miss Brooks, j'espère que je n'appelle pas trop tôt. La voix autoritaire du juge Simon Carter remplit la cuisine. Je voulais vous contacter pendant que tout est encore frais. Miss Brooks, j'aimerais vous offrir une assistance juridique. Pro bono. J'ai des contacts avec d'excellents avocats spécialisés en droit de la famille qui seraient honorés de vous aider à demander une pension alimentaire pour enfants et, si vous le souhaitez, à poursuivre une affaire pour détresse émotionnelle et harcèlement. La main de Nia se posa sur son ventre. Je n'ai pas d'argent pour des avocats. J'ai dit pro bono, ma chère. Cela veut dire gratuit. Après ce dont j'ai été témoin hier soir, après ce dont le monde entier a maintenant été témoin, je pense qu'il est important que vous ayez le soutien juridique dont vous avez besoin. Y réfléchirez-vous? Nia regarda Tasha, puis Alana. Toutes deux hochèrent la tête d'un air encourageant. Oui, dit Nia. Oui, je serai reconnaissante de cette aide. Excellent. Je demanderai à mon collègue de vous contacter demain pour fixer un rendez-vous. Et Madame Brooks, encore une chose. Ce que vous avez fait hier soir a demandé un courage extraordinaire. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Après la fin de l'appel, elles restèrent assises en silence pendant un moment. Les choses sont vraiment en train de changer, n'est-ce pas, dit Nia doucement. Ouais, dit Tasha. Elles le sont vraiment. Au cours des jours suivants, l'histoire a explosé au-delà de tout ce qu'elles auraient pu imaginer. Les principaux organes de presse s'en sont emparés. Les talk-shows s'en ont parlé. Les médias sociaux n'arrêtaient pas d'en parler. Les hashtags ont proliféré, justice pour Nia, Darius cancelled, sororité capée de mariés. Et les conséquences pour Darius ont été rapides et brutales. Dès le lundi matin, son conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Le lundi après-midi, il avait été mis en congé temporaire de sa propre entreprise en attendant une enquête sur sa conduite. Mardi, 3 grands investisseurs avaient retiré leur financement de King Financial Technology, effrayés par la terrible publicité et la possibilité que le jugement de Darius soit trop imparfait pour qu'on lui confie leur argent. Mercredi, Darius avait perdu son poste dans 2 conseils d'administration d'organismes de bienfaisance et avait été décommandé d'une grande conférence technologique où il devait être un conférencier principal. Ses comptes de médias sociaux, autrefois remplis de commentaires admiratifs, étaient maintenant inondés de critiques si sévères qu'il a cessé de les lire et a fini par tout rendre privé. Pendant ce temps, la vie de Nia changeait d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. La collègue du juge Carter, une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Patricia Morrison, a immédiatement pris son affaire en charge.
Elles ont déposé une demande de pension alimentaire pour enfants avec des montagnes de preuves, y compris toutes les vidéos virales et les messages textes. Patricia a assuré à Nia que Darius paierait une pension alimentaire mensuelle importante et probablement une pension rétroactive également. Mais plus que cela, des opportunités ont commencé à se présenter. Un producteur d'un podcast appelé True Stellar l'a contacté pour entendre l'histoire complète de Nia. Pas la version des potins, mais la véritable histoire de la lutte en tant que femme enceinte, d'être abandonnée, de trouver la force. Un agent littéraire lui a envoyé un courriel, suggérant que l'histoire de Nia pourrait être transformée en un mémoire qui pourrait aider d'autres femmes dans des situations similaires. Les stations de nouvelles locales voulaient des entrevues. Les émissions matinales nationales ont envoyé des invitations. Et, plus surprenant encore, des femmes ont commencé à la contacter. Des dizaines au début, puis des centaines, puis des milliers de femmes qui avaient été abandonnées pendant leur grossesse ou maltraitées par leurs partenaires ou piégées dans des situations où des hommes puissants utilisaient leurs ressources pour leur faire du mal. Tu devrais lire certains de ces messages, dit Tasha un soir, en faisant défiler les courriels de Nia sur l'ordinateur portable qu'Alana lui avait prêté. Ces femmes se vident le cœur. Elles disent que tu leur as donné du courage. Que le fait de te voir te défendre leur a fait réaliser qu'elles pouvaient se défendre aussi. Nia était assise sur le canapé d'Alana, sa main sur son ventre comme toujours, lisant message après message. Des histoires qui lui brisaient le cœur. Des histoires qui la mettaient en colère. Des histoires qui lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. Je veux les aider, dit-elle doucement. Je ne sais pas comment, mais je veux faire quelque chose. Alors faisons quelque chose, dit Alana. Elle était restée dans son appartement, évitant elle-même les médias, faisant face aux retombées du mariage détruit. Mais elle avait aussi réfléchi. J'ai une plateforme. Tu as une histoire. Entre nous, nous pourrions réellement faire une différence. Au cours de la semaine suivante, travaillant ensemble, Nia et Alana ont créé quelque chose de nouveau, un site web, un réseau de soutien, un espace pour les femmes qui avaient été abandonnées pendant leur grossesse, qui luttaient seules, qui avaient besoin de ressources, d'une communauté et d'espoir. Elles l'ont appelé Rising Mother. Alana a utilisé sa portée sur les médias sociaux pour faire passer le mot. Nia a fait sa première entrevue publique, un podcast où elle a raconté son histoire complète, sans rien retenir. L'épisode a été téléchargé plus d'1 million de fois au cours de la première semaine. Les dons ont commencé à affluer. De petites sommes provenant de personnes ordinaires, des sommes plus importantes provenant d'organisations qui soutiennent les femmes en crise. Des avocats ont offert de leur temps. Des thérapeutes ont offert des séances de counseling gratuites. Même des entreprises ont tendu la main pour offrir des possibilités d'emploi aux femmes enceintes qui étaient victimes de discrimination à l'embauche. Ce qui a commencé comme un site web est devenu un mouvement. Et à travers tout cela, Nia sentait sa fille grandir en elle, donnant des coups de pied plus forts chaque jour comme pour dire « Maman, regarde ce que nous construisons ». Mais Darius n'en avait pas encore fini. 3 semaines après le désastre du mariage, Nia a reçu une lettre certifiée à l'appartement d'Alana où elle séjournait temporairement. Elle provenait des avocats de Darius. Ils lui offraient un règlement important, $200 000 en échange de son silence, de la signature d'un accord de confidentialité, de l'arrêt de toutes les entrevues, de la fermeture de Rising Mother et de ne plus jamais parler de lui. Nia était assise avec la lettre dans ses mains, fixant le nombre $200 000, plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Assez pour avoir son propre appartement, un vrai appartement. Assez pour se préparer à l'arrivée du bébé. Assez pour cesser de s'inquiéter de l'argent pendant des années. Tout ce qu'elle avait à faire était de se taire. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Tasha. Nia y a réfléchi. Elle y a vraiment réfléchi. Elle a pensé aux factures qui attendaient encore à son ancien appartement. Elle a pensé à la peur avec laquelle elle avait vécu pendant des mois. Elle a pensé à la facilité avec laquelle elle pourrait simplement prendre l'argent et disparaître. Mais ensuite, elle a pensé aux messages qu'elle avait reçus, aux femmes qui disaient qu'elle leur avait donné du courage, aux mères qui disaient que le fait de la voir se défendre leur avait fait croire qu'elle le pouvait aussi, à la communauté qu'elle construisait, au changement qu'elle commençait à apporter. Non, dit Nia fermement. Je ne le prends pas. Tu es sûr, demanda Alana doucement. C'est beaucoup d'argent, Nia. Et tu as besoin d'argent. Il n'y a pas de honte à prendre soin de toi et de ton bébé. Je sais, dit Nia. Mais si je prends cet argent et que je signe ce papier, je dis à chaque femme qui m'a contacté que le silence vaut plus que la vérité.
Je dis à ma fille qu'elle devrait se taire quand des hommes puissants lui offrent de l'argent. Et je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Le lendemain, Patricia Morrison a envoyé une réponse aux avocats de Darius au nom de Nia. C'était simple et direct, Mademoiselle Brooks refuse votre offre. Elle continuera d'exercer son droit à la liberté d'expression pour raconter son histoire. La procédure de pension alimentaire pour enfants se poursuivra comme prévu. Nous nous reverrons au tribunal. Lorsque Darius a reçu la réponse, il aurait jeté son téléphone à travers son bureau. Un mois plus tard, Nia et Darius se sont retrouvés devant le tribunal de la famille. Il était assis avec son équipe juridique coûteuse portant un costume qui coûtait des milliers de dollars, ressemblant en tout point à l'homme d'affaires prospère malgré sa réputation ternie. Nia était assise avec Patricia Morrison et la juge Simone Carter, qui était venue la soutenir, portant une simple robe de maternité qu'Alana lui avait achetée, enceinte de 8 mois maintenant et rayonnante malgré sa nervosité. La procédure a été rapide. Les preuves étaient accablantes, les vidéos virales, les messages textes, les propres mots enregistrés de Darius, ses tentatives de soudoyer Nia pour qu'elle se taise, que Patricia a présenté comme une preuve de sa mauvaise foi. La juge, une femme noire sévère dans la soixantaine, regarda Darius avec un dégoût à peine dissimulé. « Monsieur King, j'ai vu beaucoup de choses au cours de mes années sur ce banc, mais l'insensibilité dont vous avez fait preuve envers votre propre enfant et la mère de cet enfant est vraiment remarquable. Vous verserez une pension alimentaire pour enfants de 4 500 $ par mois, à compter d'aujourd'hui, ainsi que 20 000 $ de pension rétroactive pour les mois où vous n'avez rien fourni. Vous couvrirez également tous les frais médicaux liés à la naissance. Étage M. King, que je sois très clair. Si vous tentez d'intimider, de harceler ou de nuire de quelque manière que ce soit à la vie de Mademoiselle Brooks ou à son droit de parler de ses expériences, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Comprenez-vous? Oui, votre honneur, dit Darius à travers ses dents serrées. Lorsqu'ils ont quitté le palais de justice, des journalistes attendaient. Des caméras partout. Des questions criaient de toutes les directions. Patricia s'avança pour faire une brève déclaration, mais Nia toucha alors son bras. « Puis-je dire quelque chose » demanda-t-elle. Patricia hocha la tête et s'écarta. Nia se tenait sur les marches du palais de justice, enceinte de 8 mois, le soleil d'hiver brillant derrière elle, et elle parla directement aux caméras. Aujourd'hui, le tribunal a reconnu ce qui aurait dû être évident dès le début, que ma fille mérite le soutien de ses 2 parents, que je mérite d'être traitée avec dignité et que la vérité compte plus que la réputation, l'argent ou le pouvoir. Elle fit une pause, prenant une inspiration. À chaque femme qui regarde ceci qui a été abandonnée, qui lutte seule, à qui on a dit de se taire ou d'avoir honte, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Votre histoire compte. Votre vérité compte, et vous avez le droit de la dire, peu importe qui essaie de vous faire taire. L'extrait a été diffusé sur toutes les chaînes de nouvelles ce soir-là. Et Nia Brooks, la femme enceinte sans le sou qui avait été embauchée pour servir des boissons au mariage de son ex-mari, est devenue la voix de quelque chose de plus grand qu'elle-même. 2 semaines plus tard, par une froide nuit de décembre, Nia a commencé le travail. Tasha l'a conduite à l'hôpital, brûlant des feux rouges et jurant contre la circulation. Alana les y a rejointes, ayant annulé une réunion de promotion de marque pour être présente. Et 12 heures plus tard, après la douleur, la peur, les efforts, les pleurs et encore plus de douleur, Nia a donné naissance à une petite fille. Elle était parfaite, 3 kg, 10 doigts, 10 orteils, une tête pleine de cheveux bouclés foncés et des yeux qui regardaient autour d'eux avec ce qui semblait être de la curiosité face à ce nouveau monde étrange. Elle est magnifique, murmura Tasha, les larmes coulant sur son visage. Elle est parfaite, dit Alana, serrant la main de Nia. Et Nia, épuisée, bouleversée et plus amoureuse qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, a tenu sa fille et a murmuré, « Ton nom est Imani. » Cela signifie la foi. Parce que même quand je n'avais rien d'autre, j'avais la foi que nous allions nous en sortir. Imani leva les yeux vers sa mère et fit un petit son. Et Nia sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, le début de la guérison. Au cours de l'année suivante, la vie s'est transformée d'une manière que Nia n'aurait jamais pu imaginer. Rising Modern est passé d'un site web à une organisation à part entière avec du financement, des bénévoles et de véritables ressources pour aider les femmes en crise. Elles ont fourni une assistance juridique, une formation professionnelle, un soutien au logement et une communauté aux femmes enceintes qui avaient été abandonnées ou maltraitées. Nia est devenue la directrice et porte-parole de l'organisation, voyageant pour prendre la parole lors d'événements, participant à des panels,
racontant son histoire encore et encore, non pas parce qu'elle aimait revivre la douleur, mais parce que chaque fois qu'elle la racontait, une autre femme trouvait le courage de raconter la sienne. Alana, qui avait initialement lutté contre sa propre honte et son embarras face au désastre du mariage, est devenue la cofondatrice de Nia et la directrice de la sensibilisation de l'organisation. Elle a utilisé sa plateforme d'influence pour le bien, sensibilisant et amassant des fonds, prouvant que la beauté et la richesse pouvaient être utilisées à plus que de simples apparences. Et Tasha, la fidèle Tasha, est devenue la responsable des opérations de Rising Mother, utilisant son intelligence de la rue et son attitude pragmatique pour que tout fonctionne sans heurts. Les paiements de pension alimentaire pour enfants arrivaient tous les mois comme sur des roulettes. Darius n'a jamais essayé de voir Imani, n'a jamais posé de questions à son sujet, n'a jamais reconnu son existence au-delà de l'obligation légale de payer. Et Nia s'est rendu compte qu'elle en était reconnaissante. Sa fille n'avait pas besoin d'un père qui la voyait comme un fardeau. Elle avait une mère qui la voyait comme une bénédiction et une communauté de personnes qui l'aimaient. L'entreprise de Darius ne s'est jamais complètement rétablie. Le scandale avait tout gâché. Les investisseurs sont restés méfiants. Les clients ont fait affaire ailleurs. Finalement, King Financial Technology a été discrètement absorbé par une plus grande entreprise, et Darius King, autrefois le visage de l'excellence noire et de la réussite entrepreneuriale, est devenu un récit édifiant, un rappel que le caractère compte plus que le charisme, que la façon dont vous traitez les gens en privé finit par devenir publique et que la cruauté a toujours des conséquences. Un an après le désastre du mariage, Nia se tenait sur une scène dans un centre communautaire et parlait à une salle remplie de jeunes femmes noires de résilience, de survie et de refus d'être réduites au silence. Dans le public, Alana était assise avec Imani, âgée d'1 an, sur ses genoux. Le bébé jouait avec le collier d'Alana, babillant joyeusement, complètement inconscient que sa mère partageait leur histoire avec le monde. Tasha était assise à côté d'eux, enregistrant le discours sur son téléphone pour le publier plus tard sur les médias de Rising Mother. Et à l'arrière, prenant des notes et hochant la tête, était assise la juge Simone Carter, qui était devenue à la fois une mentor et une amie. Je veux terminer avec ceci, a dit Nia, en regardant les jeunes visages qui la regardaient avec tant d'attention. Il y a 1 an, j'étais à mon point le plus bas, fauchée, enceinte, seule et désespérée. Il y a 1 an, un homme que j'ai aimé a essayé de m'humilier devant des centaines de personnes parce qu'il pensait que cela prouverait son pouvoir. Il pensait que me démolir le ferait paraître plus grand. Il pensait qu'exposer ma pauvreté, ma grossesse et ma douleur me détruiraient. Elle fit une pause et sourit. Mais voici ce qu'il n'a pas compris. Voici ce que quiconque essaie de vous faire taire, de vous faire honte ou de vous briser ne comprendra jamais, quand quelqu'un essaie de vous ouvrir pour vous blesser, la lumière entre à travers les larmes. La vérité entre, la force entre. Et parfois, si vous êtes assez courageuse pour rester dans ce moment d'exposition au lieu de le fuir, vous découvrez que vous n'avez jamais été aussi brisé qu'il voulait vous le faire croire. La salle a éclaté en applaudissements, et Nia a regardé tous ces visages, toutes ces jeunes femmes qui avaient leurs propres histoires de douleur et de survie. Et elle a senti le poids de l'année écoulée s'alléger un peu plus. Après l'événement, Nia, Alana et Tasha ont marché dans les rues du soir avec Imani dans une poussette, se dirigeant vers l'appartement de Nia. Pas le studio où elle avait vécu pendant ces mois désespérés, mais un véritable appartement de 2 chambres dans un quartier sûr avec de bonnes écoles, rien d'extraordinaire, rien comme l'immeuble de luxe d'Alana, mais solide, stable et à eux. Vous savez ce qui est drôle, dit Alana en marchant. Il y a 1 an, je pensais savoir ce que je voulais, le mariage parfait, le mari prospère, la vie digne d'Instagram. Je pensais que c'était le bonheur. Et maintenant, demanda Mia. Maintenant, je sais que le pire jour de ma vie a mené à la meilleure année. Alana regarda Nia, puis Imani qui dormait paisiblement dans la poussette. J'ai trouvé mon but. J'ai trouvé une véritable amitié. J'ai découvert qui je suis réellement quand personne ne regarde. Je ne changerai ce qui s'est passé. Pour rien au monde. Même pas pour éviter l'embarras d'être laissé à l'hôtel devant 300 personnes, demanda Tasha avec un sourire. Même pas ça, dit Alana fermement, parce que cet embarras m'a sauvé de quelque chose de pire, une vie mariée à quelqu'un qui m'aurait brisé lentement au lieu de publiquement. Elles ont atteint l'immeuble de Nia et sont restées dehors pendant un moment, toutes les 3 se regardant dans la lueur des réverbères. Nous avons fait quelque chose de bien, dit Tasha doucement. Nous avons pris quelque chose de laid et en avons fait quelque chose qui aide réellement les gens. C'est rare. Nous n'avons pas encore terminé, dit Nia. Il y a encore tellement de femmes qui ont besoin d'aide.
Tellement d'histoires qui doivent être racontées. Alors nous continuerons, dit Alana, aussi longtemps qu'il le faudra. Ce soir-là, après le départ de Tasha et d'Alana, après qu'Imani ait été nourrie, changée et qu'elle dormait profondément dans son berceau, Nia était assise dans son salon avec une tasse de thé et s'est permis de vraiment réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il y a un an, elle était désespérée et terrifiée. Elle s'était tenue dans cette salle de bal en vêtements déchirés, exposée et humiliée, certaine que sa vie était finie. Mais ce moment de vulnérabilité complète, ce moment où elle n'avait plus rien à perdre, était devenu le moment où tout avait changé, où elle avait cessé d'accepter l'histoire que Darius essayait d'écrire sur elle et avait commencé à écrire la sienne. Elle a pensé aux milliers de femmes qu'il avait contactées, celles qui disaient que son courage leur donnait du courage, celles qui avaient quitté des situations abusives parce que le fait de la voir se défendre leur avait rappelé qu'elle le pouvait aussi, celles qui avaient cessé d'accepter le silence comme le prix de la survie. Et elle a pensé à sa fille qui dormait paisiblement dans la pièce voisine, qui grandirait en sachant que sa mère avait été renversée mais s'était relevée, qui apprendrait que votre pire moment n'a pas à vous définir, qui comprendrait que parfois les personnes qui essaient de vous briser finissent par être celles qui vous libèrent. Le téléphone de Nia a vibré avec un message provenant d'un numéro inconnu. Son cœur a fait un bond, craignant que ce ne soit Darius qui essayait de la contacter par un nouveau numéro. Mais lorsqu'elle l'a ouvert, elle a vu qu'il provenait d'une femme nommée Jennifer, la même femme qu'il avait appelée il y a un an pour lui offrir le travail du mariage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. C'est moi qui vous ai embauché pour cet événement. Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de ce que Monsieur King avait prévu. Je ne faisais que suivre les instructions du client, mais j'ai suivi votre travail avec Rising Modern, et je veux m'excuser pour ma part dans ce qui s'est passé, même si c'était sans le savoir. Et je veux faire un don à votre organisation parce que ce que vous faites compte. Vous aidez des femmes comme ma sœur qui ont vécu quelque chose de similaire. Merci d'avoir transformé quelque chose de terrible en quelque chose de beau. Nia a lu le message 2 fois, puis a tapé une réponse, merci de m'avoir contacté. Je vous pardonne, et merci pour votre soutien. Chaque femme qui se lève facilite la tâche de la suivante. Nous sommes toutes dans le même bateau. Elle a posé son téléphone et a regardé autour de son appartement, les photos sur le mur d'elle avec Imani, avec Tasha, avec Alana, l'affiche de Rising Modern accrochée près de la porte, la petite bibliothèque remplie de livres sur la maternité, l'activisme et l'histoire des femmes noires. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée pour elle-même. Ce n'était pas le conte de fées dont elle avait rêvé lorsqu'elle était tombée amoureuse de Darius. C'était plus petit à certains égards, plus difficile à d'autres, mais c'était réel. C'était à elle, et c'était suffisant. Dans la chambre d'enfant, Imani a fait un petit son dans son sommeil. Nia s'est levée et a marché jusqu'à la porte, regardant la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser au rythme doux de la respiration d'un bébé. Nous l'avons fait, ma petite fille, a-t-elle murmuré. Nous l'avons vraiment fait. Et pour la première fois depuis très longtemps, Nia Brock s'est couchée sans s'inquiéter du lendemain, sans pleurer hier, mais simplement reconnaissante pour aujourd'hui parce qu'elle avait appris la leçon la plus difficile qui soit, que parfois, il faut être déchiré avant de pouvoir se reconstruire, que l'humiliation peut devenir transformation, que le moment où vous cessez de laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur est le moment où vous devenez vraiment libre. Darius King avait essayé de la détruire. Il avait essayé de prouver qu'elle n'était rien. Au lieu de cela, il avait prouvé qu'elle était tout ce qu'elle avait besoin d'être, forte, résiliente, indestructible, et en essayant d'écrire la fin de son histoire, il lui avait donné le début de quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'il aurait jamais pu offrir. J'espère que vous avez aimé regarder ça autant que j'ai aimé le créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. À bientôt dans ma prochaine vidéo.